la Gambie s'inscrit dans l'histoire en franchissant le cap des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec leur victoire sur la Guinée à match de 8e. Les Scorpions avaient bien failli piquer leur adversaire juste avant la mi-temps, ouvrant le score par l'attaquant de Pologne Moussa Barrow à une vingtaine du temps réglementaire. Même si la suite du match se fait plus agressive par les Guinéens, la Gambie est chanceuse, sauvée 2 fois par ses montants et passe à côté d'un penalty pour les Guinéens. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a commencé 3 ans et demi avec Gambie. J'ai un très bon sentiment. Il y a seulement une fois dans l'histoire que Gambie est la première fois là, et c'est aujourd'hui. Et je suis très fier. Je peux dire que c'est le meilleur jour de ma carrière pour le moment. On a joué peut-être pour la première fois le meilleur jeu. On a beaucoup de positions ballon pour nous. On a aussi quelques occasions au mi-temps. Au premier mi-temps, frappe de Moussa Barrow et peut-être un penalty, mais on ne sait pas. En l'absence de son capitaine et maître à jouer, Naby Keita, suspendu, et du Toulousain Silla blessé, le sélectionneur Kaba Diawara a choisi sans surprise d'aligner une nouvelle fois son 3-5-2 avec Mohamed Bayo en pointe aux côtés de José Kanté. Une solution qui n'aura porté aucun fruit. Le pressing guinéen se heurte à la muraille défensive gambienne et le score ne change pas. Au coup de sifflet final de l'Égyptien Amin Oumar, c'est la déception côté guinéen. Voilà, le football, on sait qu'il y a 3 résultats. Et aujourd'hui, on a eu le plus mauvais, la défaite. Ça fait mal, c'est comme ça, mais voilà, il va falloir maintenant tirer le bilan, aller rendre compte, et puis et passer après à la prochaine étape. Parce qu'après le premier tour, bien sûr qu'on a de l'ambition, on veut absolument aller de plus en plus loin. Et en prenant la Gambie, c'est clair que voilà, on voulait vraiment prendre ce tour et puis aller en quart de finale. Donc c'est là où ça fait vraiment mal. Le miracle gambien a opéré. Pour leur première phase finale à la CAN, les Scorpions continuent de déjouer tous les pronostics. Ils retrouvent la Tunisie et le Burkina dans la classe des admis en quart. Les Lions indomptables du Cameroun ont battu les Sélécantes des Comores 2-1 ce 24 janvier 2022 au stade d'Olembe à Yaoundé. Les poulains du coach Antonio Conceição ont difficilement arraché leur ticket de qualification pour les quarts de finale de la CAN 2021 face à une équipe comorienne de 10 joueurs. La sélection nationale des Comores, malgré le carton rouge écopé à la 7e minute de jeu par le capitaine Namdim Abdou, s'est démarquée par son jeu jusqu'au coup de sifflet final. Présentés comme les Bleus de la CAN Cameroun 2021 du fait de leur première participation à cette compétition, les Comores plient bagage avec un sentiment de satisfaction. Ce trophée, c'est le 3e que la sélection comorienne obtient. Ça montre qu'il y a du talent chez nous, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à travailler. Être arrivé à la CAN, déjà, c'était une grande fierté. Franchir les 8e de finale, dans ces conditions-là, c'est une fierté énorme. Et voilà, chez nous, il y a du talent et maintenant, il faut continuer à l'exploiter. Avec 2 buts inscrits à la 29e et à la 70e minute de jeu par Kal Toko Ekambi et le capitaine Vincent Boubacar respectivement, les Lions indomptables du Cameroun se qualifient pour la prochaine étape, celle des quarts de finale de la compétition. À ce moment, nous sommes plutôt satisfaits. Les joueurs ne sont pas satisfaits. Moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que l'équipe a fait, quel que soit l'objectif qui a été atteint. Du reste, nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre. Pour les quarts de finale, le Cameroun va affronter la Gambie le 29 janvier 2022. Ils sont infatigables et invaincus. À travers leur voix et leurs animations, les gradins vibrent de motivation rien que pour les Lions de la Teranga. À leur chant, ils associent des mouvements d'ensemble dans une ambiance carnavalex. Le 12e, Kainde, comme ils se font appeler, n'ont qu'un seul motif, la victoire des Lions de la Teranga au bout du choc. Très organisés, ils sont parrainés par les institutions fêtières du sport de leur pays.
Le 12e Gaïndé, c'est vraiment, comme on dit, le 12e Gaïndé, c'est au cœur du dispositif organisationnel, aussi bien culturel que sportif. Et c'est les poumons du dispositif culturel du Sénégal ici au Cameroun. Il complète l'équipe nationale du Sénégal. Sans le 12e Gaïndé, on n'a pas d'équipe nationale du Sénégal. Le 12e Gaïndé est un melting pot de fans des équipes du Sénégal, artistes pour la plupart. Incursion dans leur QG de Bafoussa Massota Hotel, où ils ont pris quartier pour soutenir les Lions du Sénégal dans cette CAN 2021. Nous y retrouvons Paco, la mascotte de cette association. Il nous décrit le quotidien du groupe. Je me lève vers 6 h du matin. Je dresse les tables pour le petit déjeuner d'abord. On part au marché, on fait tous les achats pour le repas. On amène pour les femmes et eux, ils se chargent de cuisiner. Après, vers 17 h, quelque chose comme ça, on fait des répétitions. Encore préparer le dîner. Et il y a certaines qui sortent aussi pour aller pour découvrir un peu la ville. À la cuisine, des mains sont mises à contribution pour concocter de quoi se faire des forces avant la répétition. Au menu du thé boulgué, plat très prisé des Sénégalais, une sauce de légumes au poisson qui s'accompagne avec du riz, des pommes de terre ou encore du manioc. Place aux répétitions, fanfare, djembé, saxophone, tambour. Des instruments à l'unisson créent une ambiance de charme faite de sonos, rythmés et cadencés par des femmes investies pour les chœurs et les mouvements d'ensemble. De quoi les fêtes distinguer et décorer dans tous les grands rendez-vous auxquels ils prennent part. Classé deuxième du groupe D avec 6 points à la suite de 2 victoires et d'une défaite face au Nigeria, l'Égypte affrontera en 8e de finale la Côte d'Ivoire, leader du groupe E avec 7 points. Ce qui, du point de vue statistique, représente le match le plus revelé de ces 8e de finale. Bien que leur blason se soit tenu depuis une décennie, les Pharaons d'Égypte, septuples champions d'Afrique, en 3 trophées de rang, 2006, 2008 et 2010, seront opposés aux éléphants ivoiriens qui ont fait tomber en match de poule le tenant du titre, l'Algérie. Du côté du stade de Limbé, le Mali affrontera la Guinée équatoriale à 19 h GMT. Arrivés en tête du groupe F avec 7 points, les Aigles du Mali veulent se montrer un peu plus réalistes face à une sélection équato-guinéenne décomplexée qui a pu montrer ses valeurs dans les matchs de poule. Vainqueurs contre la Sierra Leone, les équato-guinéens ont également battu l'Algérie lors du 2e match et mis ainsi fin à une invincibilité de 35 matchs des coéquipiers de Riyad Mahrez. Habitué des quarts de finale de la CAN, le Salon national ne va rien lâcher afin de venir à bout des Aigles. Même si le Mali, qui compte un des meilleurs milieux de terrain du tournoi, avec Aïdara, Traoré et Djenepo semble favori, il n'en demeure pas moins qu'un match de la sorte reste imprévisible et avancer un pronostic franc paraît hasardeux. Rendez-vous est donc pris ce 26 janvier pour découvrir l'affiche du 3e quart de finale de la CAN Cameroun 2021.